camarades militants, bonsoir. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà arraché le pouvoir à Patrice Talon. Nous sommes comptés au pouvoir. Dieu l'a écrit parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Quand il a commencé l'injustice, son pouvoir s'est arrêté à ce moment précis. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai une question à vous poser. Si vous pouvez m'aider à poser cette question au régime en place, qu'est-ce qui leur arrive depuis que les démocrates ont choisi leur duo? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui arrive au régime en place depuis que les démocrates ont désigné Rekia Madougou comme président? Ce n'est que moi devant vous. Tous les jours, ils m'intimident, ils me menacent, ils m'injurient, ils envoient leur guignol de député, ils envoient leur guignol de maire. Ils n'arrêtent pas de raconter leurs élucubrations et je suis fraîche devant vous, pleine dans ma tête. La démocratie pour laquelle nous nous sommes tous et toutes battus ne chavirera pas. Vous savez, il se croit plus malin que tout le peuple. Ce régime pense que sa ruse peut embarquer tout le monde dans le déluge. Ils n'ont jamais imaginé un seul instant que pendant qu'ils s'aimaient la zizanie entre nous, que pendant qu'ils essayaient de nous tirer à gauche, à droite, Joël Aïbo et moi, on se parlait. On les laissait croire à ce qu'ils voulaient. On les laissait dire et faire dire. On les laissait insister sur le fait que l'opposition est divisée, que le front a 2 candidats. Mais ils oublient que nous sommes des braves gens. Ils oublient que nous avons aussi un parcours. Ils oublient que nous sommes des personnalités qui sont connues à la fois au Bénin et ailleurs. Et que donc, nous en avons à revendre. Parce qu'eux pensaient que nous aurions un candidat. Imaginez-vous bien. Et si nous faisions une élection? Et si nous avions un second tour et que nous avions un seul candidat, on aurait fait comment? Eux, ils ont multiplié les candidatures en leur sein. Et c'est nous qui irions en candidature unique. Ils ont eu tort de penser que c'est seulement leurs mamans qui ont fait des enfants intelligents. Mieux, le pouvoir a pensé qu'en donnant le récépissé aux démocrates et en se contentant de choisir 5 candidats au sein des démocrates, le tour aurait été joué. Pourquoi? Parce que l'expérience des FCBE leur a fait un grand mal. Qu'on dise que les partisans de Boni Yayi n'ont pas participé aux législatives, ça leur a fait un grand mal. J'étais dans les discussions à l'international, chaque fois on leur demandait pourquoi les partisans de Boni Yayi n'ont pas participé. D'où la nouvelle ruse de se dire on va donner le récépissé aux démocrates. Mais en interne, on va susciter nos candidatures. Mais là encore, les démocrates ont déjoué leur ruse. Arrive une 3e Laronde au dernier moment qu'ils n'ont pas prévu. Et bienvenue sur la chaîne Bandito. Aujourd'hui, on décrypte une des affaires les plus controversées et les plus commentées de la sous-région ouest-africaine. Rekia Madougou, souvent présentée comme la femme du dictateur Faure Gnassingbé, arrêtée au Bénin par le président Patrice Talon. Est-elle libérée en 2026 ou est-elle toujours en prison? Rumeurs, complots, tensions entre Lomé et Cotonou, liens troubles avec le pouvoir togolais. Tout le monde en parle, mais très peu disent la vérité complète. Dans cette vidéo de 30 minutes, nous allons tout décortiquer. Qui est vraiment Rekia Madougou? Quel était son rôle auprès de Faure Gnassingbé? Pourquoi elle a été arrêtée? Et où elle se trouve aujourd'hui?
Si vous êtes togolais, béninois ou simplement intéressé par la politique en Afrique de l'Ouest, restez jusqu'à la fin. Likez cette vidéo dès maintenant et on commence. Qui est Rekia Madougou? Son parcours, Rekia Madougou est née en 1974 au Bénin. Femme politique brillante et ambitieuse, elle a d'abord fait carrière sous le président Thomas Boni Yayi. Elle a occupé successivement les postes de ministre de la microfinance, ministre de la jeunesse et de l'emploi des femmes, puis ministre de la justice. En 2016, elle traverse la frontière et rejoint le Togo, où elle devient conseillère spéciale du président Faure Gnassingbé. Elle s'occupe particulièrement de communication et de stratégie pour sa réélection de 2020. À cette époque, elle est surnommée la perle de Faure, ou encore la femme de Faure dans certains milieux. Attention cependant, ce n'est pas son épouse. Faure Gnassingbé est officiellement mariée à Nana Aïssatou Gnassingbé. Rekia Madougou est mariée à un Béninois, Aéréinou Yedo Gérard Franqui. Le surnom femme de Faure n'est qu'une rumeur amplifiée par les réseaux sociaux pour faire sensation. Elle a joué un rôle important dans le rapprochement entre Faure Gnassingbé et certains acteurs politiques béninois, notamment l'ancien président Boni Yayi. Mais en 2020-2021, elle décide de rentrer au Bénin et de se présenter à l'élection présidentielle contre Patrice Talon. C'est à ce moment précis que son destin bascule. L'arrestation et la condamnation en 2021. En mars 2021, à quelques semaines de l'élection présidentielle béninoise, Rekia Madougou est arrêtée par les services de sécurité de Patrice Talon. Les accusations officielles sont très lourdes. Complicité d'actes de terrorisme, financement d'un groupe armé et complot visant à assassiner des personnalités politiques et à déstabiliser le Bénin. Elle est jugée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la fameuse CIR, une juridiction spéciale très contestée. En décembre 2021, elle est condamnée à 20 ans de prison ferme. Ses avocats dénoncent un procès politique, des preuves fabriquées et de graves violations des droits humains. Plusieurs organisations internationales comme Amnesty International ont critiqué ce jugement, le qualifiant d'instrumentalisé pour éliminer une opposante gênante. Patrice Talon, qui remporte l'élection avec plus de 86% des voix, après avoir écarté presque toute l'opposition, voyait en Rekia Madougou une menace sérieuse. Elle était populaire, charismatique et disposait de réseaux puissants dans toute la sous-région. Analyse. Les enjeux cachés et les tensions togo-bénines. Cette affaire Rekia Madougou dépasse largement le simple cadre d'un procès politique béninois. Elle révèle en réalité des enjeux beaucoup plus profonds et met en lumière les relations complexes, parfois tendues, entre le Togo et le Bénin. Premièrement, le rôle réel de Rekia auprès de Faure Gnassingbé. Entre 2016 et 2020, elle n'était pas une simple conseillère parmi d'autres. Elle occupait une place stratégique. Communication internationale, relations avec la diaspora, stratégie électorale et surtout, facilitation des liens avec certains acteurs politiques béninois, notamment l'ancien président Thomas Boni Yayi. Certains observateurs affirment même qu'elle avait une influence non négligeable sur certaines décisions du palais de Lomé. Son retour soudain au Bénin en 2020 pour se présenter à la présidentielle contre Patrice Talon a créé un malaise évident à Lomé. Faure Gnassingbé aurait vu d'un très mauvais œil que son ancienne conseillère spéciale se retourne contre un chef d'État voisin avec lequel le Togo entretient des relations économiques importantes, notamment dans le domaine portuaire et du transit du phosphate. Deuxièmement, les relations Togo-Bénin, une coopération de façade et une rivalité sous-jacente. Sur le papier, Lomé et Cotonou affichent une bonne entente. Les deux pays partagent des frontières, des échanges commerciaux importants et appartiennent à la même communauté économique, UMOA et CEDEAO. Mais derrière cette façade, il existe une vraie compétition pour l'influence régionale. Patrice Talon, arrivé au pouvoir en 2016 avec un discours de rupture et de modernisation, a toujours regardé avec suspicion l'influence togolaise au Bénin. L'arrestation de Rekia Madougou en mars 2021 peut donc être interprétée comme un message clair envoyé à Lomé. Personne, même une ancienne proche de Faure, ne viendra déstabiliser mon pouvoir. Troisièmement, la dimension personnelle et le mythe femme de Faure. Cette rumeur, largement amplifiée sur les réseaux sociaux, a servi plusieurs agendas à la fois. Pour les opposants togolais, elle permettait de discréditer Faure Gnassingbé en le présentant comme un président qui mélange vie privée et affaires d'État. Pour le pouvoir béninois, elle justifiait une répression plus dure en faisant passer Rekia pour une agent d'influence togolaise infiltrée. En réalité, cette étiquette de femme de Faure masque une vérité plus simple et plus gênante. Rekia Madougou est une femme politique indépendante, ambitieuse, qui a su naviguer entre deux régimes sans jamais être totalement inféodée à l'un ou à l'autre. Les deux pouvoirs. Quatrièmement, l'instrumentalisation de la justice. L'utilisation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, RIAT, pose un problème de fond. Cette juridiction spéciale, créée sous Talon,
est régulièrement accusée par les organisations de droits humains d'être un outil de répression politique. Le cas Rekia, comme celui de Joël Aivo ou d'autres opposants, montre comment la lutte contre le terrorisme peut être détournée pour neutraliser des adversaires politiques. Enfin, les conséquences régionales. Cette affaire a fragilisé un peu plus la confiance entre Lomé et Cotonou. Des sources diplomatiques parlent de tensions discrètes mais réelles, notamment sur les questions de sécurité frontière et de coopération judiciaire. Certains observateurs estiment même que Faure Gnassingbé aurait tenté, sans succès, d'intervenir en coulisses pour obtenir un traitement plus clément pour son ancienne conseillère. En résumé, l'affaire Rekia Madougou est le symptôme d'un mal plus large, la peur des régimes en place face à toute personnalité qui échappe à leur contrôle. Elle révèle aussi les limites de la solidarité entre chefs d'État ouest-africains quand leurs intérêts personnels ou leur survie politique sont en jeu. Au final, ce n'est pas seulement Rekia qui est jugé, c'est toute une conception de la démocratie, de la justice et des relations entre États voisins qui est mise à l'épreuve. Pourquoi Patrice Talon a-t-il frappé si fort ? Premièrement, la peur de l'opposition. Rekia incarnait une alternative crédible et dangereuse pour son pouvoir. Deuxièmement, un règlement de compte régional. Les relations entre le Togo et le Bénin sont complexes. Coopération économique d'un côté, rivalité politique à influence de l'autre. Troisièmement, le mythe de la femme de Faure. Cette rumeur a servi à la fois les opposants togolais pour discréditer Faure et le pouvoir béninois pour justifier une répression sévère. En réalité, Rekia Madougou est une femme politique indépendante qui a servi 2 présidents avant de vouloir devenir présidente elle-même. Son parcours illustre parfaitement à quel point les alliances politiques en Afrique de l'Ouest se font et se défont très rapidement. Situation en 2026. Est-elle libérée ? Nous sommes aujourd'hui en avril 2026. Plus de 5 ans se sont écoulés depuis l'arrestation spectaculaire de Rekia Madougou le 3 mars 2021 à Parakou. Alors, où en est-elle exactement ? Est-elle enfin libre ou reste-t-elle derrière les barreaux ? D'après toutes les informations vérifiables disponibles à ce jour, Rekia Madougou est toujours détenue à la prison civile de haute sécurité, d'Akpro-Miserete, dans le sud du Béni. Aucune mesure de grâce présidentielle, aucune libération conditionnelle, aucune amnistie n'a été accordée par Patrice Talon. Elle purge toujours sa peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée en décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le 3 mars 2026 a marqué le 5e anniversaire de son arrestation. À cette occasion, des fidèles musulmans se sont rassemblés à Parakou pour une séance de prière collective implorant la clémence du président Talon. Des voix s'élèvent régulièrement, y compris de l'ancien président Thomas Boniyayi, qui continue d'appeler à sa libération. Des organisations de femmes en Afrique, en France et aux États-Unis ont également multiplié les appels, notamment à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Sur le plan international, la pression ne faiblit pas. Dès 2022, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies avait qualifié sa détention d'arbitraire et demandé sa libération immédiate, ainsi qu'une indemnisation. Des experts de l'ONU ont réitéré ces appels, et des textes ayant fuité suggèrent que l'organisation pourrait encore formellement demander sa remise en liberté. Amnesty International et plusieurs ONG de défense des droits humains continuent de dénoncer un procès politique et des conditions de détention jugées très dures. Pourtant, malgré ces appels répétés, Patrice Talon reste inflexible. En mars 2025, il avait déjà réaffirmé publiquement que la libération de Rekia Madougou et d'autres opposants comme Joël Aivo n'était pas à l'ordre du jour sous son mandat. Cette fermeté alimente les critiques contre le virage autoritaire du régime béninois. Sur les réseaux sociaux togolais et béninois, les rumeurs vont bon train. Elle va être libérée dans les prochains mois. Faure Gnassingbé intervient discrètement en coulisses pour négocier sa libération. Talon l'utilise comme une monnaie d'échange dans les relations tendues avec Lomé. Une grâce pourrait arriver avant la fin de son mandat. Mais à ce stade, rien de concret n'est venu confirmer ces spéculations. Sa détention prolongée reste un dossier ultra sensible qui cristallise les divisions politiques au Bénin et ravive les tensions sous-régionales avec le Togo. Cette situation pose une question fondamentale. Rekia Madougou est-elle devenue un symbole trop gênant pour être libérée ? Pour ses partisans, elle incarne la résistance à un pouvoir qui ne tolère plus aucune opposition sérieuse. Pour ses détracteurs, elle reste une figure dangereuse dont la libération pourrait déstabiliser le paysage politique béninois. En attendant, la femme politique ambitieuse, ancienne ministre et conseillère spéciale, passe ses jours en prison, loin de sa famille et de l'arène politique qu'elle maîtrisait si bien. 5 ans après, son silence forcé continue de parler plus fort que bien des discours. Conclusion. Rekia Madougou n'est pas la femme du dictateur Faure Gnassingbé, contrairement à ce que beaucoup de rumeurs et de titres sensationnalistes veulent faire croire. Elle est avant tout une femme politique ambitieuse, brillante et déterminée, qui a servi 2 présidents, Thomas Boniyayi au Bénin, puis Faure Gnassingbé au Togo, avant de vouloir elle-même briguer la plus haute fonction de son pays natal. Son arrestation brutale en 2021, sa condamnation à 20 ans de prison par une justice spéciale très contestée,
et sa détention qui se prolonge encore en avril 2026 font d'elle bien plus qu'un simple fait divers judiciaire. Elle est devenue le symbole vivant des dérives autoritaires qui gangrènent une partie de l'Afrique de l'Ouest. Cette affaire pose des questions essentielles et dérangeantes. Jusqu'où un régime est-il prêt à aller pour éliminer une concurrente politique qui devient trop populaire ? Jusqu'à quel point la justice peut-elle être instrumentalisée pour régler des comptes politiques ? Et surtout, dans quelle mesure les relations entre États voisins, ici entre le Togo et le Bénin, influencent-elles la liberté ou la détention d'une personne ? Que l'on soit togolais, béninois ou simplement observateur attentif de la politique africaine, cette histoire nous rappelle une triste réalité. La démocratie dans notre sous-région reste extrêmement fragile. Un jour, vous êtes ministre ou conseillère spéciale, le lendemain, vous pouvez vous retrouver derrière les barreaux pour 20 longues années, souvent sur la base d'accusations qui peinent à convaincre la communauté internationale. Rekia Madougou paie aujourd'hui le prix de son ambition et de son indépendance. Mais au-delà de son cas personnel, c'est toute une génération de femmes et d'hommes politiques qui regardent avec inquiétude ce qui lui arrive. Si même une ancienne ministre de la Justice peut être traitée de cette façon, quel message cela envoie-t-il aux autres voix dissidentes ? Aujourd'hui, en 2026, alors qu'elle entame sa 6e année de détention, Rekia Madougou reste un symbole. Symbole de résistance pour ses partisans, symbole de danger pour ses adversaires, mais surtout, symbole d'une justice qui doit encore prouver son impartialité dans nos pays. À tous ceux qui suivent cette affaire, continuons à exiger la vérité et la transparence. La détention arbitraire, qu'elle soit réelle ou supposée, ne doit jamais devenir une arme politique ordinaire. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, likez-la maintenant. Commentez Rekia libre ou justice pour Rekia Madougou. Partagez-la massivement dans les groupes togolais, béninois et africains. Votre voix compte. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses sans filtre sur la politique togolaise et ouest-africaine. Nous continuons à suivre cette affaire de très près. Dès qu'il y aura du nouveau, qu'il s'agisse d'une possible grâce, d'une évolution judiciaire ou d'une nouvelle tension entre Lomé et Cotonou, je reviendrai avec une mise à jour complète et objective. Le peuple togolais et le peuple béninois méritent la vérité. Ils méritent une justice équitable. Ils méritent des institutions qui servent le citoyen et non le pouvoir. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous, restez vigilants, restez libres dans votre tête. À très bientôt.